Les vues depuis le haut de cette colline font du parc un endroit à ne pas manquer. D'un côté, on peut voir le lac de Beihai où nous étions ce matin, et de l'autre, la cité interdite. Nous sommes maintenant dans le parc de Jinchang, au nord de la cité interdite. Ce parc possède en son centre une colline artificielle qui fut érigée à l'aide des gravats creusés pour faire les douves de la cité interdite. Cette colline a aussi pour fonctionnalité de couper les vents venant du nord, mais aussi de barrer la voie aux mauvais esprits. Tout à l'heure, nous grimperons cette colline où se trouve un temple avec un Bouddha et nous pourrons observer les vues de Pékin. Mais ce parc fut aussi le théâtre d'un événement historique. Au milieu du XVIIe siècle, vers 1644, une armée de 400 000 paysans fut soulevée pour marcher sur Pékin. L'empereur des Qing de l'époque refusa de s'avouer vaincu et ordonna à ses troupes de se battre jusqu'à la mort. Toutefois, lorsque la situation semblait perdue, il décida de rassembler ses ministres pour examiner les différentes options qu'il avait. En sonnant la cloche, personne ne vint à son secours. Voyant qu'il avait été abandonné par les siens, il décida, au lieu de se rendre à l'ennemi et de vivre une existence ignoble, de se donner la mort à lui ainsi qu'à sa descendance. Ainsi, de ses propres mains, il tua la plupart de ses concubines, puis s'enfuit par la sortie nord de la cité interdite dans ce parc, où il se donna la mort en se pendant à un arbre. Voici le quartier de Wangfujing, artère commerciale de la ville, dont la réputation s'étend à tout le pays. On arrive à la fin du repas dans un des restaurants les plus réputés de Pékin. On a décidé de manger en terrasse. Et là, je m'apprête à déguster une spécialité pékinoise, le yaourt. C'est très bon. On trouve de ces yaourts un petit peu partout dans Pékin. Vraiment très bon pour le dessert, avec le barbecue. Ici, à côté de moi, le bar. Les cuisines sont là-bas, derrière moi, de l'autre côté. À l'autre bout, on a le grill. Le restaurant sert sur place, mais aussi à emporter, comme vous pouvez le voir là-bas aussi. Demain, à condition qu'on ait nos billets, on ira à Qingdao.